les mots ont leur importance. Parce que si un État fort, ça veut dire un État lourd, ventripotent, qui se mêle de tout sauf de l'essentiel, un État qui a la main sur 1300 agences, qui pompe 62% de la richesse nationale et qui fait de la France le premier pays du monde en termes de prélèvements obligatoires, si c'est ça l'État fort, la réponse est non. Et vous aurez du mal à me convaincre. En revanche, j'accepte l'idée d'un exercice intellectuel. Si vous me dites, si vous parlez d'un État fort comme étant d'un État qui se concentre sur l'essentiel, qui est agile, qui est efficace et qui sait se reposer sur les forces vives de la nation, sous-entendu non pas plus d'État, mais mieux d'État, si c'est ça votre thèse, je m'y rejoins. Donc je dis qu'il y a un manque, aujourd'hui on accuse le trop d'État, et je me demande s'il ne faudrait pas s'interroger sur le manque d'État. 40 ans après, un certain nombre de politiques le mieux qui ont d'État, asséché l'État incroyablement. Le mieux d'État, oui, évidemment. Le mieux d'État, oui, mais le manque d'État, c'est pas possible. La France est le pays le plus étatisé du monde. Et en étant le plus étatisé... Ça l'était. Mais vous voyez, on est le plus étatisé du monde. C'est peut-être moins et mieux. Et en étant le plus étatisé du monde, on est incapable, enfin on le voit sous nos yeux, on est incapable de délivrer sur les vaccins, on est incapable de délivrer sur les masques, mais on est incapable de former nos enfants, de leur apprendre les mathématiques, etc. Donc c'est pas plus d'État, c'est plus de muscles et moins de gras. Donc c'est mieux d'État.